Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. Je vais vous parler de ma nouvelle routine que j'ai mis en place avec des nouveaux produits skincare depuis à peu près une semaine. Et on va se maquiller ensemble. Je vais vous parler de là où je vais vous emmener avec moi tout à l'heure. Allez! C'est parti pour la vidéo maquillage et les explications de mes nouveaux produits skincare. Donc je me suis démaquillée avec mon eau micellaire de chez Bioderma. Je vais vous en parler dans ma prochaine vidéo, je pense qu'il va être je rachète ou je rachète pas. Et donc m'ont été offerts certains produits à Noël de chez Caudalie. Donc c'est la gamme Vinosource Hydra parce que j'ai une peau qui est très souvent déshydratée, assoiffée. Je desquame un petit peu sur le front, j'ai de la sécheresse au niveau des joues, ça tiraille, ça gratte, enfin en plus de, je vous en ai déjà parlé, hein, de mon problème de coupe rose ici. Donc j'ai une peau très réactive. Donc voilà le petit sérum très liquide à mettre avant. Hop. Je le mets toujours avant. Alors moi, j'adore la texture sérum parce qu'honnêtement, c'est c'est absorbé extrêmement rapidement en fait par la peau. Et j'aime bien ces textures-là. Donc voilà, ça fait à peu près une semaine. Les 2 premiers jours, je vous avouerai que j'ai eu un petit peu plus de démangeaison au niveau de la peau. Mais comme je vous l'ai dit, ma peau est ultra réactive et dès que je change de gamme de produits, c'est bon. Ça gratte, ça chauffe un peu. Le temps de quelques jours, le temps de m'habituer et puis voilà. Ensuite, je passe sur la gelée d'eau de chez Caudalie. Texture donc gelée un petit peu tremblotante. Odeur un petit peu de mou de raisin pour ceux qui connaissent. Si vous habitez proche de vignes ou de coopératives, voilà, où ils pressent le mou de raisin, voilà, je cherchais un petit peu, et où après vous vous retrouvez avec des monticules de mou de raisin, il y a un petit, enfin je retrouve un petit peu cette odeur de mou de raisin pressé, sans le côté un petit peu vinaigré. Ça serait très dommage. Donc voilà, une texture gelée, extrêmement fluide, fraîche à l'application. Moi j'adore, ma peau raffole de ce genre de produits en fait à chaque fois. J'avoue que étant extrêmement déshydratée, ce sont des produits, les gelées, que j'affectionne. Voilà. Vous voyez, hein, ma peau, mais elle rougit, c'est un truc de dingue. Bon, maintenant j'y suis habituée, hein, mais puis je pense aussi que ça s'est intensifié au fil des années, parce que j'avais une peau réactive, mais uniquement au sport, quand je faisais de l'athlétisme. Mais là, maintenant, sans rien faire, hein, chaud, je rougis, je touche ma peau, je rougis, j'ai un coup de stress, je rougis, je bois un verre de vin, je rougis très fort. Donc voilà, vous avez compris, j'ai une peau réactive. Mes émotions se voient, j'ai beaucoup de mal à les camoufler. Et d'ailleurs, je pense que ça sera un petit peu le sujet d'une prochaine vidéo. Un petit peu ce que je n'apprécie pas chez moi, ce que j'essaie de corriger chez moi. Mais ça, je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Là, on se concentre sur le make-up parce qu'après, on va faire un petit tour ensemble. Donc ensuite, je vais mettre une base, un primer là pour la peau de chez CoverGirl qui neutralise la couleur. Comme je vous l'ai dit, chez moi ça ne neutralise pas grand chose ou pas très longtemps. Mais bon, je veux toujours y croire et j'essaie toujours de mettre ces produits un petit peu anti-rougeur là sur ma peau. En tout cas, de toute façon, ça ne me fait pas de mal. La texture est super agréable. Ça sent rien de particulier. Voilà. Mais sur mes rougeurs, j'essaie toujours d'appliquer quelque chose. En plus, ça floute un petit peu les pores.
parce que pareil, hein, en vieillissant, j'ai les pores qui sont un petit peu plus dilatés. Donc forcément, quand je me maquille, ça se voit un petit peu plus hein, maintenant. Mais bon, hein, qu'est-ce que vous voulez faire on doit apprendre à s'accepter et puis à s'aimer, surtout. Hein, parce que si vous ne le faites pas, qui le fera pour vous? Je veux dire, donc voilà. Donc, puis avec l'âge, bah voilà, je pense qu'on voit la vie différemment. Que moi, à 48, je vois plus la vie comme je la voyais à 25 ans, quoi. Hein, c'est clair. Alors ensuite, je vais prendre le fond de teint toujours hydratant hein, de chez CoverGirl. Je vous ai fait une vidéo, je vous remettrai le lien ici, crash test make-up mère-fille, produit américain. Donc, ben, comme vous le savez, hein, moi j'en mets très peu du fond de teint. En fait, j'aime vraiment juste un petit peu camoufler les rougeurs. Alors moi, je n'utilise pas d'anti-cerne. Alors oui, j'ai des cernes, hein, comme beaucoup de gens. Mais honnêtement, je mets juste un tout petit peu de fond de teint parce que je trouve que j'aime beaucoup travailler en fait sur le naturel et je préfère quand c'est un petit peu en transparence. Je n'aime pas une grosse couvrance au niveau du fond de teint. Celui-ci est plutôt bien. En fait, il ne couvre pas trop. Juste un petit peu ce qu'il faut, les imperfections. Enfin, ce que moi, je trouve être mes imperfections. Comme je vous le dis, hein, après, on est tous différents. Cette année, j'ai oublié de prendre rendez-vous chez mon dermatologue, en fait. Je fais une séance chaque année de laser pour... griller en fait ces petits vaisseaux qui sont à la surface de la peau et qui emprisonnent ce sang. Et en général, une séance me suffit. Et je dirais tant mieux parce que c'est pas donné. Je crois que je dois... c'est entre 280 et 300 € la séance. Il me fait les joues, le nez, les ailes du nez et un petit peu le menton. Donc une séance me suffit. Et après, franchement, j'oublie le fond de teint. Je ne corrige plus parce que... le laser a l'avantage en plus de brûler un petit peu légèrement. Ça fait un petit peu un effet peeling sans vraiment être un peeling. Hein. Du coup, ça efface un petit peu les petites taches aussi que vous pouvez avoir au niveau de la peau. Ça redonne un effet pulpant à la peau parce qu'en fait, ça booste les cellules de la peau en profondeur et ça l'oblige à se régénérer. Enfin, moi, j'adore faire une petite séance de laser. Déjà parce que j'ai cette coupe rose. Et secondo, parce que ça donne un effet bonne mine, mais c'est incroyable. Je veux dire, le nombre de fois où on me dit après, mais qu'est-ce que tu as fait, Laetitia? Ta peau, elle est superbe. Ben, j'ai juste fait un petit peu de laser chez mon dermato et impeccable. Donc voilà, vous voyez, quelque chose de naturel. On voit encore un peu les cernes et tout, mais c'est pas grave. J'ai horreur d'avoir un effet masque. Donc voilà, alors ensuite, je passe à quoi? Eh ben, je vous ai pas fait de maquillage avec la palette Kylie. Hein, je vous en ai parlé, pareil, c'est un des produits qui vient des États-Unis que mon fils m'a envoyé. Je ne connaissais pas cette palette, hein, je ne connaissais pas les produits Kendall et Kylie Cosmetics. Regardez un petit peu les couleurs qu'elle a. Elle est super belle, elle est pleine de peps. Je trouve que là, pour sortir un petit peu de cette période un petit peu grise au niveau du temps, c'est super. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme maquillage? Je porte du blanc aujourd'hui, donc vous voyez. Je vous ferai une petite photo hein, de toute façon. Donc, je vais partir sur ce petit... vous le voyez pas, mais il est un petit peu rosé en fait. Donc voilà. Je vais appliquer ça un petit peu sur toute la paupière mobile. Ah, vous regardez un petit peu la différence. On la voit, hein, là. Ah, très pigmenté. Oh là là, moi j'adore. Vraiment, il n'y a pas besoin de mettre trop de produits. Mais moi j'aime bien les fards un petit peu gel, même crème.
Donc voilà, si je trouve une palette un petit peu trop poudreuse, je la mets de côté. Donc voilà, ensuite avec... sur quoi je vais aller? Ben, je vais peut-être aller sur... Kylie et Kendall ont donné des noms. Alors, je vais vous dire lequel j'ai mis. Qu'est-ce que c'est écrit? Too short for good luck. Qu'est-ce que ça veut dire? Too short for good luck. Trop rapide pour avoir de la chance? Je sais pas. Too short to good luck. Je sais pas. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Je suis pas très forte. Hein. J'ai habité au Canada. Au Canada anglophone en plus. C'est ça le pire. Hein. Oui, too short to good luck. Je sais pas. Moi, je le traduirais comme ça. Trop court pour de la chance. Enfin, voilà. On va pas s'attarder 3 heures sur ça. Alors ensuite, lequel je vais utiliser? Je vais essayer celui-ci. Vous voyez? Regardez. Voilà. Et puis peut-être après celui-là. Il vous paraît rouge, mais il n'est pas rouge. Alors, au pinceau. Regardez un petit peu la couleur. Regardez un petit peu la couleur. On va en jeter d'ailleurs un petit peu parce que... Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est joli. Mais qu'est-ce que c'est joli. Regardez ça. Ah, c'est pigmenté, hein, quand je vous le disais. Super, super pigmenté. Alors, on floute, on floute, on floute. On essaye de fondre un petit peu tout ça. Oui, on mélange un petit peu les deux. Mais c'est très, très joli, très joli. J'aime beaucoup. Donc, alors ensuite, je vais appliquer dans le coin externe de l'œil. Je vous ai dit... Je ne vois pas lequel. Celui-ci. Voilà. J'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette palette. Que vous en pensez? Mais alors, oh, c'est super joli. Très joli. Hein. Très, très frais. Voilà. Voilà, je vais rester sur ces 3 couleurs et on va passer au reste. Donc, je ne vais pas appliquer de crayon. Je vais juste venir appliquer un petit peu de mascara. Je veux quelque chose de frais et de léger en fait. Donc voilà. Donc, je prends de chez Maybelline le Lash Sensationnel. C'est vraiment mon préféré. Avec sa brosse incurvée. Je vous l'ai déjà dit. Regardez la différence entre les deux yeux. C'est fou, hein? Allez, je vais passer du coup de l'autre côté. Vous voyez, hein? C'est flagrant, hein? Mais là, il commence à être un petit peu sec, il me semble, mon mascara, là. Il va falloir un petit peu que je... Enfin, il va falloir que je le change. Oui, il est un peu sec. Je trouve qu'il dépose un petit peu mal la matière. Là, il va falloir que je le change. Pour aujourd'hui, ça ira très très bien. Regardez le rendu, impeccable. Je veux dire, ça fait frais, ça fait... voilà. Je vais finir... Ah non, je finis pas. Il y a encore une autre étape. Je vais mettre un tout petit peu du bronzer que j'ai acheté sur Shein. Le Glam 101 Séville. Avec un tout petit peu d'highlighter. Juste histoire de réchauffer aux bons endroits ma... Voilà, un petit peu. C'est rien de fou, hein, vous savez, je suis pas une pro make-up du tout. Du coup, je fais vraiment un petit peu un maquillage qui doit me prendre 10-12 minutes et puis ça me va bien, moi. Hein. Dites-moi si vous voyez ou pas, en fait. Bon, bref, voilà. Ensuite, je viens appliquer avec un pinceau un petit peu plus biseauté un tout petit peu d'highlighter, mais alors juste un tout petit peu, hein, histoire d'illuminer certaines zones. Voilà. 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 On accroche un tout petit peu plus la lumière avec.
En fait, c'est ça. Hein. Je pense que quand on prend de l'âge, pour ma part, je perds en luminosité au niveau de ma peau. J'ai souvent la peau beaucoup plus terne et du coup, j'ai besoin... C'est là-dessus qu'il va falloir que je travaille en fait à chaque fois. Donc voilà un petit peu d'highlighter. Ensuite, je vais vous montrer justement du coup le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk, hein, le crayon à lèvres. Je vous en ai parlé justement juste dans la précédente vidéo. Allez. Vous voyez, il est extrêmement... c'est un rose nude là, il se confond avec les lèvres. Hein. Voilà, vous voyez, ça marque le contour, mais sans trop. Toujours pareil, hein, vous l'avez compris, j'aime cet effet naturel. Et ensuite, je prends celui de chez Kiko, pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo mes favoris. Que je vous ai posté, c'est la teinte 02 dans la gamme Joyful Holiday. On n'en parle plus hein, du packaging, vous l'avez compris, je suis fan de ça. Mais là, avec les petits strass dorés, super beau. Donc, regardez. Alors, lui, c'est un Hydra lipstick, hein, en fait. Donc, voilà. Mais je ne sais pas si vous aimez le rose, mais moi j'adore le rose. Le rose, c'est régressif, ça fait penser à l'enfance, ça me fait penser à la fraise tagada, aux fraises tout court, que j'adore. Donc, je porte pas mal de rose aussi en vêtements, j'aime bien ça. Donc voilà, le maquillage est terminé. Donc vous voyez, c'est un semi-mat, mais hydratant, il n'assèche absolument pas les lèvres. Je vous ferai une petite photo. Pour vous montrer vraiment le final de tout ça. Je vais aller me coiffer, enlever mon bandeau qui me fait une tête d'œuf de Pâques à chaque fois. Mais enfin, je m'en fiche. Hein. C'est surtout que c'est ça aide bien. J'ai pas les petits cheveux qui viennent devant. Ça me dégage bien le contour de mon visage. Donc c'est parfait. Et je vous fais une petite vidéo. Je vous fais une petite photo du maquillage. Je vais faire des vidéos cet après-midi. Donc, je vais vous emmener avec moi et je vous dis